Depuis que j'ai commencé à jouer à Pokopia, je me pose une question, est-il possible de recréer une ville Pokémon dans ce jeu? Aujourd'hui, je vais tenter de relever ce défi, mais une question reste en suspens, est-ce que Pokopia me permettra vraiment de le reproduire fidèlement? Pour ce premier essai, j'ai choisi de prendre Bourg-Palette comme modèle. Première étape, préparer le terrain. Il va falloir déblayer toute la zone et récupérer suffisamment de matériaux avant de pouvoir commencer la construction. Comme je ne sais pas encore exactement de combien de matériaux j'aurai besoin, je devrais certainement faire plusieurs allers-retours. Dans un premier temps, j'ai récupéré une bonne quantité de terre pour pouvoir recréer les chemins de Bourg-Palette. Une fois la terre récupérée, j'ai commencé à tracer les chemins. Pour ça, j'ai d'abord creusé le terrain afin de pouvoir les remplir de terre par la suite. Pour le moment, j'ai choisi de donner une largeur au chemin de seulement 2 cubes afin de me rapprocher le plus possible du modèle que vous voyez en haut à droite. Toutefois, cela me paraît assez étroit, donc il y a de fortes chances que je les élargisse par la suite si le résultat ne me convainc pas. Je le reconnais, c'est un travail de longue haleine, mais établir les chemins dès le départ va me donner de précieux repères pour construire les bâtiments et aménager le terrain par la suite. On va maintenant pouvoir installer les clôtures, et je trouve qu'elles ressemblent énormément à celles que l'on retrouve dans le jeu Pokémon. Je me demande s'il y aura d'autres objets tout aussi fidèles, la suite nous le dira. En revanche, concernant la stèle située juste à côté de la clôture, je n'ai pas encore trouvé d'objet qui s'en rapproche vraiment. Si vous avez une idée de ce que je pourrais utiliser, n'hésitez pas à me le partager en commentaire. On continue avec le panneau et la seconde clôture située sur la gauche, juste en face de la maison. D'ailleurs, pour les fans de Pokémon, il s'agit tout simplement de notre maison dans le jeu d'origine. Finalement, j'ai opté pour des chemins de 3 cubes de largeur, le rendu me paraît beaucoup plus convaincant. Il faudra que je modifie le reste une fois celui-ci terminé. Même s'il y a encore beaucoup de travail, rien que le fait d'avoir créé les chemins permet de voir le projet prendre forme. La prochaine étape consiste à délimiter la zone avec une bordure surélevée, comme dans le jeu d'origine. En revanche, je trouve que le terrain herbu est un peu clair, je vais donc essayer de trouver un matériau plus foncé afin de me rapprocher davantage de l'ambiance de Bourg-Palette. Mais avant ça, il a fallu retirer toute la terre inutile et la remplacer par de l'herbe. Même si la disposition n'est pas exactement la même que dans le jeu d'origine, on va planter quelques fleurs. C'est un petit détail, mais il contribue énormément à retrouver l'ambiance de Bourg-Palette. Malheureusement, je n'en ai pas encore suffisamment, il faudra donc que je termine cette étape un peu plus tard. Dès à présent, on va s'attaquer au premier bâtiment, le laboratoire du professeur Chen. Bien évidemment, il ne sera pas possible de reproduire l'intérieur faute de place, en revanche sa construction va nous permettre de voir si ce projet est réellement viable ou si je vais devoir revoir mes plans. Pour commencer, on va construire un mur. On s'occupera de la porte et des fenêtres un peu plus tard. Pour l'instant, le résultat est plutôt sympa, même s'il manque encore beaucoup d'éléments. On continue la construction du bâtiment en essayant de faire les choses le plus proprement possible. Par ailleurs, j'ai marqué l'emplacement des fenêtres et l'une d'elles est même déjà installée. Ensuite, on va poser une porte, même si elle ne ressemble pas tout à fait à celle du jeu d'origine, si j'en débloque une autre plus adaptée par la suite, je pourrai toujours la remplacer. En attendant, on va dire qu'elle fait l'affaire. Avant de poursuivre la construction, j'ai décidé de faire un détour par Grise Colline afin de récupérer de l'herbe plus foncée. L'objectif est de créer des bordures qui se rapprochent davantage de celles de Bourg-Palette. De retour sur notre île, on va pouvoir installer l'herbe tout autour de la bordure, comme vous pouvez le voir sur l'image affichée à l'écran. Cette étape va me prendre un peu de temps, il faudra également que je détruise ce petit bloc de roche, sinon je ne pourrai pas y planter d'herbe dessus. On va maintenant installer une clôture sur la partie surélevée, conformément à l'image de référence. Pour le moment, je trouve que le résultat est plutôt réussi, même si le projet est encore loin d'être terminé. Dans le prochain épisode, on s'attaquera au point d'eau ainsi qu'aux autres bâtiments de Bourg-Palette. Le projet commence réellement à prendre forme et j'ai hâte de voir jusqu'où on pourra le pousser.